Attention, TikTok a failli disparaître des États-Unis. Mais contre toute attente, un retournement de situation spectaculaire a eu lieu. Que s'est-il passé et quel rôle a joué Donald Trump dans cette affaire explosive? Restez jusqu'à la fin pour tout comprendre. Aujourd'hui, on parle d'une grande nouvelle pour des millions d'utilisateurs de TikTok aux États-Unis. Après une brève interruption, l'application est de retour. Mais qu'est-ce qui se passait et pourquoi Donald Trump est-il au centre de cette affaire? Restez avec nous pour tout comprendre. Tout commence avec une loi controversée interdisant TikTok pour des raisons sécuritaires nationales. Les autorités américaines craignaient que les données des utilisateurs ne soient pas exploitées par la Chine. TikTok, appartenant à la société chinoise ByteDance, le résultat est celui-ci. Une coupure soudaine, samedi soir, privait des millions d'Américains de leur application préférée. Dimanche matin, coup de théâtre. L'ancien président Donald Trump annonce un rapport de 90 jours de l'interdiction. Selon lui, cela permettait à ByteDance de trouver un accord sur la propriété de TikTok aux États-Unis. Donald Trump va même plus loin, proposant que les États-Unis détiennent 50% des parts de TikTok via une co-entreprise. Une idée inédite qui soulève beaucoup plus de questions. Face à des annonces, TikTok publie un message sur X, anciennement appelé Twitter, remerciant Donald Trump d'avoir permis le rétablissement du service. Mais attention, la société reste silencieuse sur l'idée de Donald Trump concernant une participation américaine dans la propriété de l'application. Dimanche après-midi, TikTok était de nouveau en ligne pour le plus grand bonheur des utilisateurs. And as of today, TikTok is back. So, you know, I did a little TikTok thing. We have a guy, TikTok Jack. He's a young kid, like 21 years old. And we hired this guy, and I went on TikTok. Can you believe what I'll do to win an election? Ces revirements soulèvent plusieurs questions. À qui appartient vraiment TikTok et quelles garanties de sécurité peuvent être mises en place pour assurer les autorités américaines? Pendant ce temps, en Europe, certains responsables politiques appellent à envisager une interdiction similaire. L'affaire divise aussi les États-Unis. Si certains saluent l'initiative de Donald Trump, d'autres s'interrogent sur les véritables interdictions derrière cette proposition de participation américaine. L'interdiction de TikTok n'est pas seulement une question américaine. Elle reflète un débat mondial sur la protection des données personnelles et la souveraineté américaine. Que va-t-il se passer dans 90 jours à venir et est-ce que ByteDance va vendre sa filiale américaine? Les prochaines semaines seront décisives. Alors, que pensez-vous de cette situation? Donald Trump a pris une bonne décision. TikTok restera-t-il aux mains des Chinois ou passera-t-il au contrôle américain? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et à vous abonner pour suivre cette affaire de près. Merci d'avoir regardé et à très vite pour de nouvelles actualités. And as of today, TikTok is back. So, you know, I did a little TikTok thing. We have a guy, TikTok Jack. He's a young kid, like 21 years old. And we hired this guy, and I went on TikTok. Can you believe what I'll do to win an election? And we went on TikTok, and Republicans have never won the young vote, the youth vote. They win a lot of votes, but they never won the youth vote. We won the youth vote by 36 points. So I like TikTok. I like it. I like it. I had a slightly good experience, wouldn't you say? Romney lost it by 40 points. Not so long ago, we won it.